Le registre matricule. Qu'est-ce que c'est? Le registre matricule est un document regroupant toutes les informations à caractère militaire d'une personne. Il est consultable aux archives départementales du lieu de naissance ou du lieu d'habitation à l'âge de 20 ans. J'ai pris comme exemple le registre matricule de mon arrière-grand-père qui fut blessé en 1916. Les différentes parties qui le composent. Tout d'abord l'état civil, où l'on retrouve des informations telles que l'identité, ou le lieu et la date de naissance. En haut à droite, on retrouve un petit encart contenant le numéro matricule au lieu de recrutement et la classe de mobilisation du soldat. Juste en dessous de ce petit encart, nous retrouvons le signalement physique du soldat. Une partie est réservée au conseil de révision qui est chargé de garantir la bonne santé physique et morale du soldat. Dans le détail des services et mutations diverses, nous retrouverons les différentes mutations entre régiments d'un soldat, ainsi que les différentes montées en grade de celui-ci. Dans le cas de mon arrière-grand-père, nous retrouvons également des informations concernant sa blessure et sa réforme. Dans une petite partie, on retrouve listés les différents régiments où a été affecté le soldat. Dans les localités successivement habitées, nous retrouvons logiquement ces dernières. Dans le cas de mon arrière-grand-père, nous avons également une mention « Proposition Légion d'honneur » et une autre pour sa croix de combattant volontaire. Les campagnes. Dans cette partie, nous retrouvons les différentes campagnes effectuées par le soldat. Dans le cas de mon arrière-grand-père, il n'y en a qu'une seule contre l'Allemagne. Dans la partie blessures et citations, nous retrouvons, comme son nom l'indique, les différentes blessures reçues et citations perçues par le soldat. Comme vous pouvez le voir, il y a l'intégralité de la transcription d'une citation reçue par mon arrière-grand-père, et par la suite les différentes médailles qu'il a reçues. Une partie s'intéresse aux antécédents judiciaires du soldat. Dans le cas de mon arrière-grand-père, par contre, on peut lire des informations concernant son décès. Pour finir, sur le bas du document, nous retrouverons les dates pour lesquelles le soldat fera partie de la réserve puis de la territoriale. Les archives départementales. Comme leur nom l'indique, il n'y en a qu'une seule par département. Afin de retrouver leurs coordonnées, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur un document dont on parle peu, mais qui reste une source d'informations assez étonnante et assez riche.